La patiente femme de 54 ans avec un profil à haut risque. Elle présente deux pathologies majeures. Premièrement, une maladie de Crohn iléale sévère. Deuxièmement, une cirrhose compensée d'origine métabolique, appelée MASLD ou MASH, classée Child-Pugh B avec un score de 8. Son traitement actuel comprend de l'upadacitinib, 15 mg une fois par jour en entretien pour sa maladie de Crohn, de l'ésoméprazole 40 mg une fois par jour et du paracétamol au besoin pour des douleurs articulaires. Il y a 10 jours, elle a terminé un traitement d'amoxicilline clavulanate pour une sinusite. Elle se présente aujourd'hui avec un ictère conjonctival, c'est-à-dire un jaunissement des yeux, des urines foncées et une fatigue extrême. Son bilan biologique est très inquiétant. L'alanine aminotransférase, ou ALT, est à 450 unités par litre, soit 9 fois la limite supérieure de la normale. L'aspartate aminotransférase, ou AST, est à 380 unités par litre. La phosphatase alcaline est à 280 unités par litre, soit 2 fois la limite supérieure de la normale. La bilirubine totale est à 85 micromoles par litre, soit 3 fois la limite supérieure de la normale. Et l'albumine est basse à 28 grammes par litre. Analyse physiopathologique. L'atteinte hépatique ici est complexe et nécessite de distinguer l'évolution de la pathologie de base de la toxicité induite par les médicaments. Mécanisme de la DILI-DILI signifie Drug-Induced Liver Injury, c'est-à-dire une atteinte hépatique induite par un médicament. L'atteinte peut être de deux types. Premièrement, une atteinte directe, qui est dose-dépendante, comme avec le paracétamol. Deuxièmement, une atteinte idiosyncrasique, qui est imprévisible, comme avec l'amoxicilline clavulanate. L'amoxicilline clavulanate est l'une des causes les plus fréquentes de DILI de type cholestatique ou mixte. Elle est médiée par une réaction d'hypersensibilité immunologique retardée. Hémodynamique et cirrhose. L'hypertension portale chez cette patiente résulte de deux mécanismes. D'abord, une augmentation de la résistance intrahépatique due à la fibrose. Ensuite, une vasodilatation artérielle splanchnique. Cette vasodilatation est en partie liée à une production excessive de monoxyde d'azote. Ce phénomène de vol splanchnique réduit le volume artériel efficace, ce qui augmente la vulnérabilité rénale et peut entraîner un syndrome hépatorénal. Complications systémiques. Les traitements systémiques, comme l'immunothérapie oncologique ou les biothérapies, peuvent induire des colites immunomédiées. Ces colites sont caractérisées par une infiltration lymphocytaire de la muqueuse qui mime une poussée de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Analyse pharmacologique. Upadacitinib, inhibiteur de JAK1. L'upadacitinib est une petite molécule qui bloque la signalisation des cytokines pro-inflammatoires via la voie JAK-STAT. Bien qu'elle soit puissante, elle est associée à plusieurs risques. Il y a un risque accru de réactivation virale, notamment le zona. Il y a aussi un risque d'événements cardiovasculaires majeurs. Amoxicilline clavulanate. Dans cette association, le clavulanate est le principal suspect de l'hépatotoxicité. Ésoméprazole. En inhibant la pompe H plus K plus ATPase, l'ésoméprazole augmente le pH gastrique. Cela peut modifier la flore intestinale et favoriser la translocation bactérienne chez le patient cirrhotique. Cela augmente le risque d'encéphalopathie hépatique et d'infection du liquide d'acide. Analyse pharmacocinétique. La cirrhose modifie radicalement le devenir des médicaments, c'est-à-dire l'ADME, absorption, distribution, métabolisme et élimination. Absorption et premier passage. La réduction du flux sanguin hépatique et les shunts portosystémiques augmentent la biodisponibilité orale des médicaments à fort coefficient d'extraction. Par exemple, le propranolol et les morphiniques voient leur biodisponibilité augmenter. Distribution. L'hypoalbuminémie à 28 grammes par litre augmente la fraction libre des médicaments fortement liés aux protéines. Cela peut accroître leur toxicité malgré des taux totaux qui semblent normaux. Métabolisme par les cytochromes P450. L'activité des cytochromes, notamment le CYP3A4, est diminuée en cas d'insuffisance hépatique. L'exposition à l'upadacitinib, qui est un substrat du CYP3A4, est augmentée de 43% chez les patients Child-Pugh B.
C'est un point crucial pour notre patiente. Cycle entérohépatique. Certains médicaments subissent une déconjugaison par les bactéries intestinales avant d'être réabsorbés. Une dysbiose ou une malabsorption iléale, comme dans la maladie de Crohn, peut perturber ce cycle. Analyse toxicologique. Évaluation de la causalité avec RUCAM. L'outil RUCAM doit être utilisé pour imputer la toxicité à un médicament. RUCAM signifie Roussel-Uclaf Causality Assessment Method. L'apparition des symptômes 10 jours après l'arrêt de l'antibiotique est très évocatrice d'une DILI à l'amoxicilline clavulanate. La loi de YCL. La patiente remplit les critères de la loi de YCL. La loi de YCL stipule que